C'est l'histoire d'un village qui a un chef qui est très apprécié. Le chef a un fils qui va se marier. C'était un moment très attendu dans le village. Pour célébrer le mariage, le chef organise une grande fête. Il invite tous les habitants du village. Même le fou du village est invité. Quand le fou du village apprend la nouvelle, il est ravi. Il est tellement content d'être invité qu'il décide de se faire beau pour l'occasion. Il court chez le couturier du village et lui demande « Peux-tu m'aider à bien m'habiller pour la fête du chef ?» Le couturier est surpris par la demande, mais très heureux de pouvoir aider, répond « Bien sûr, avec grand plaisir. Mais il ne suffit pas de t'habiller, il faut aussi prendre une douche et faire ta toilette. » Le fou le regarde un peu perplexe. « Ne t'inquiète pas, je m'occupe de toi, poursuit le couturier. » Chose dite, chose faite. Le couturier installe le fou chez lui à la maison et lui donne tout le nécessaire pour se doucher et se raser. Le fou se shampoing, se frotte au savon, il sort tout propre de la douche. Il se met ensuite devant le miroir et commence à se raser. Seulement il n'a pas l'habitude de se raser, il se coupe un peu de partout sur le visage. Quand le couturier vient le voir à la salle de bain, le fou a le visage en sang. « C'est rien, ça va aller, lui dit le couturier, ce ne sont que de petites blessures. Tiens, mets ces sparadraps, je vais chercher ta tenue et je reviens. » Quand le couturier revient avec la tenue, il n'arrive pas à croire ce qu'il voit. Il ne peut pas s'empêcher d'éclater de rire. Le fou était en train de coller les sparadraps sur le miroir au lieu de les mettre sur son visage. Ça paraît ridicule de mettre les pansements sur le miroir, n'est-ce pas? Et pourtant, sans nous en rendre compte, c'est un peu ce que l'on fait aussi. On ne va pas bien et on pense qu'il faut réparer ce que l'on voit. Qui est-ce qui ne va pas bien? C'est toi. Qui est-ce qu'il faut réparer alors? Non, non, à l'aise si je vais pas bien, c'est à cause des réseaux sociaux. Ou non, c'est à cause de mon mari, c'est à cause de ma femme, c'est à cause de mes enfants. Non, non, c'est à cause de mon patron, c'est à cause de ma belle-mère. On se sent pas bien et on blâme ce que l'on voit. On pense toujours que le problème, c'est l'autre ou c'est la situation. C'est l'autre qui doit changer, c'est l'autre qui doit être réparé. Je me sens déprimé, toute la planète doit être réparée. On ne réalise pas que l'autre ou la situation ne sont pas le véritable problème. On ne réalise pas qu'ils ont simplement mis le doigt sur une de nos blessures émotionnelles. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent on a beau changer de travail, on a beau changer de partenaire, on a beau changer de pays, très vite on se retrouve avec les mêmes problématiques. Comme on a tendance à blâmer ce que l'on voit, on ne retourne jamais le regard vers nous-mêmes. On ne soigne jamais nos blessures émotionnelles du passé. Et dès que quelque chose vient se frotter avec notre blessure, on a mal ou on est mal. Ne fais pas comme le fou, ne mets pas les pansements sur le miroir. La prochaine fois qu'une personne ou une situation te met mal à l'aise, au lieu de la condamner, de la pointer du doigt, souviens-toi que peut-être ça résonne avec quelque chose qui est en toi. Et l'intelligence de regarder vers l'intérieur. Fais le silence et interroge-toi sur ce que ça réveille en toi. Même si tu ne trouves pas tout de suite la réponse, ne t'inquiète pas, quand tu t'y attends le moins, tu auras comme une révélation. À partir du moment où tu arrêtes de blâmer et que tu acceptes que ce que tu ressens t'appartient, tu as déjà entamé ta guérison. Je t'encourage à vivre une vie extraordinaire. Vive al-Hayat!